Jésus. Nalekaki na nzela na moni ba photo ya bato bakufa. Naleki na cimetière ambeseke na moni bato bakufa. Enga naza na bomoi naza kopema naleki bango na nini. Jésus. Naleki bango na nini. Merci mon saint pour notre pema na bomoi. Mami bali minene malali. Naleki bango na nini. Elelo sembala loboko na yo nzambanza komba e. Alléluia. Sembala loboko na yo. Je t'appelle. Tozo benga yo Yesu. Manganga e. Obikisaka maladi nyonso Yesu. Quand j'adore, à toi ça n'a pas si ici comme on sortir le bon on a ici passe. Alléluia. Quand on a adoré, il y a quelque chose qui se passe. Jésus. Nous avons dit, se transformer en un autre homme. Nous avons la première possibilité. On peut se transformer en un autre homme en tant que vent. Et là, nous avons exploité Jean 3, 6 jusqu'à 8 et à 9, je crois. C'était une conversation entre Jésus et Nicodème. Et Jésus dit à Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Nous connaissons nous tous l'histoire. Et ce qui nous intéresse, c'est Jésus lui dit, celui qui est né de la chair est chair. Parce que nous sommes nés de la chair, nous sommes chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et j'ai aimé là où Jésus a dit à Nicodème, il dit, le vent souffle là où il veut. Vous l'entendez passer. Vous ne savez pas d'où il vient, ni là où il va. C'est-à-dire, le vent se mouve comme il veut. Le vent a une vitesse où il peut partir. Le vent a une force où il peut partir. Le vent peut arriver au niveau même des vents qu'on appelle, nous avons dit, il y a le vent Catarina, tout consort, il y a des vents qui font des tempêtes au niveau des États-Unis, au niveau de l'Asie. Le vent peut souffler. Il a une vitesse. Et Jésus lui dit, là où il vient, nous ne connaissons pas. Là où il va, nous ne connaissons pas, mais nous le sentons passer. C'est-à-dire, il peut naviguer comme il veut. Il peut se mouvoir comme il veut. Mais ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que Jésus est en train de dire, il en est ainsi à celui qui est né en esprit. C'est-à-dire, Jésus dit que l'homme qui est né en esprit a la possibilité de naviguer, a la possibilité de se mouvoir en esprit. Il a la possibilité de se transformer en un autre homme et pondre l'allure du vent. Oui, bien aimé. Il peut souffler comme le vent. Il peut se déplacer comme le vent. L'homme qui est né d'esprit. C'est-à-dire, moi qui suis ici, je peux me transformer en un autre homme. Je peux vous donner cet exemple normal. Je dis hier, je le répète. Vous me recevez à partir de Kinshasa, République démocratique du Congo. Précisément dans la commune de Mongafula. Précisément encore à Mitendi, dans l'église de Mangembo à Mitendi. Oui, bien aimé. Mais vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes partout où vous êtes, vous me suivez dans votre maison. C'est à la vitesse du vent et je crois que c'est en 1 seconde près ou en 5 secondes près que vous me suivez. Et Jésus dit, il en est ainsi à un homme qui est né d'esprit. C'est-à-dire, il est capable de se mouvoir, il est capable de se déplacer en esprit. C'est ce que nous avons dit. C'est sur la première phase de se transformer en un autre homme. Nous avons la possibilité de se transformer en esprit, de marcher, de se mouver, d'aller ça et là, en esprit. Nous avons la possibilité d'aller aux États-Unis en esprit.
Nous avons la possibilité d'aller en France en esprit. Nous avons la possibilité, ça ne s'appelle pas le voyage de l'âme, mais ça s'appelle le voyage d'esprit. Nous ne pouvons pas faire les voyages de l'âme parce que c'est interdit par Dieu. C'est pour cela, le sorcier, le tout-conscient, le fils des ténèbres le font parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Mais nous avons l'esprit, il s'appelle le Saint-Esprit et nous pouvons le faire. Nous pouvons faire le voyage d'esprit. Voilà ce que nous avons conclu hier. Et aujourd'hui, nous venons de donner un exemple pratique dans la Bible de quelqu'un qui a fait cela. Je vais vraiment être posé pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Parce que ici, je donne un exemple pratique et concret dans la Bible. Il y a Israël avec son roi d'Israël. Et il y a la Syrie avec son roi de la Syrie. Maintenant, le roi de la Syrie, comme il était puissant, il veut faire la guerre au roi d'Israël. Bien-aimé, le roi de la Syrie, il est en Syrie. Il est dans son cour royal. Avec ce gens, il est en train de parler. Le roi d'Israël, il est en Israël. Il est dans son cour royal. Avec ce gens, il est en train de parler. Il y a une distance nette qui sépare la Syrie et l'Israël. Je crois que cette distance est dans les 1000 ou 2000 kilomètres, quelque chose comme ça. Vous pouvez taper sur l'internet pour voir la distance qui le sépare, la Syrie et l'Israël. Chacun est dans son pays. Chacun est dans sa maison. Et du reste, le roi de la Syrie, il est là dans son palais royal, avec ces gens en train de parler. Mais il a été étonné qu'à chaque moment qu'il donne le plan de guerre, il a été déçu que ce plan est connu en Israël. Nous avons dit, la Bible dit que celui qui est né de la chair est chair. Et pour lui, comme il est né de la chair, il dit non, il doit y avoir un traître physique. Il doit y avoir quelqu'un de la chair physique qui est ici avec moi, qui prend mes propos et les rapporte auprès du roi d'Israël. Bien-aimé, ce qui est sûr, c'est que tout ce que lui disait dans sa chambre, tout ce que lui disait dans son conseil, arrivait aux oreilles du roi d'Israël. Ça arrivait à 1000 km, à 1500 km, ça arrivait. Et que le roi d'Israël entendait et écoutait. Il était surpris. Et il voulait rendre compte aux traites qui étaient à la base de cela. Et heureusement qu'il y a un averti au milieu d'eux. Et quand il pose la question à son conseil, un des conseils lui dit, écoutez mon roi, ce n'est pas que nous sommes traîtres, mais il y a quelqu'un en Israël. Cet homme s'appelle Élisée. Cet homme a le pouvoir de sortir en esprit, de venir jusqu'à notre champ, à ta chambre, écouter ce que toi tu parles. Mais j'aime ce que la Bible dit à la fin, parce que le roi pose la question, où est-ce qu'il est? On dit Élisée est à Dothan. Élisée est à Dothan, bien-aimé, en Israël. Mais le roi ici, il est à Syrie. Il est là-bas. Il est dans son cour royal. Il tient conseil. Mais Élisée se déplace en esprit. Élisée se déplace en esprit jusqu'en Syrie. Il écoute ce qu'on dit. Élisée est un espion spirituel. Élisée arrive en Syrie en esprit. Il demeure dans le temple du roi. Il demeure dans le palais du roi. Il écoute. Il est assisté au conseil sans que personne ne puisse le voir. Mais ceux qui sont en Israël, ils voient Élisée en Israël. Ils le voient dans la chair. Ils le voient selon la chair. Mais ceux qui sont en Syrie, en esprit, ils voient que Élisée est là avec eux en esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, sortir de son esprit, c'est quelque chose qui est réel. Que personne ne nous montre, ne nous mente. Sortir de son esprit, c'est une dimension que nous devons atteindre. Beaucoup d'entre nous ont voulu avoir cette dimension d'Élisée. Pendant que le roi se tient conseil,
Pendant que le sorcier c'est un conseil, pendant que le magicien c'est un conseil, pendant que les gens complotent contre vous, vous avez la possibilité de sortir en esprit. Comme Élisée, vous arrivez là où il parle, là où il complote contre vous. Vous écoutez, vous entendez le tout. Et quand vous revenez le matin, vous le dites, voilà, vous avez parlé ceci, ceci, ceci. Est-ce que je peux avoir votre amen? Élisée l'a fait. Et Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, de tous les prophètes qui sont nés de la femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais celui qui est le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, si Jean-Baptiste est plus grand que Élisée, et que toi tu es le plus petit dans les royaumes des cieux, toi tu es plus grand que Élisée. Si Élisée pouvait se déplacer en esprit, arriver dans la cour du roi, écouter les propos du roi et retourner pour dire cela au roi d'Israël bien-aimé, combien plus forte toi qui as le Saint-Esprit avec toi, combien plus forte toi qui est né en esprit, qui est né en nouveau, tu ne sois pas capable de le faire. Taramando Saka, Ikobo Sokorobo, Mekabashikepe, Randamana Kobo Sokorobo. Nous sommes surpris, des fois pour rien. Nous sommes surpris parce que nous ne comprenons pas ce que nous avons comme avantage par rapport au fils des ténèbres, ce que nous avons comme avantage par rapport à la puissance des ténèbres. Nous avons le droit, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance de se déplacer, de se mouver, d'arriver dans les conseils, de comprendre ce qu'ils font.